Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'en profite les Gémeaux pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Plein de belles choses pour vous, je vous souhaite le meilleur. Allez, on va regarder les Gémeaux. L'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 6 au 12. Oh, vous avez la même énergie que qui? Que les taureaux, je crois. Du 6 au 12 janvier. L'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, c'est l'énergie du 8 de coupe. Ok, bon. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. C'est un signe de changement. C'est un changement face à une situation triste, face à une situation qui n'est plus satisfaisante. Le 8 de coupe, généralement, dit que on part à la recherche de quelque chose d'autre. On abandonne une situation. On se concentre sur autre chose. On va vers ce qui est vraiment important pour nous, vers ce qui compte, pour ce qui compte vraiment pour nous. On va chercher. Pour moi, c'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. Je m'éloigne. J'oublie le passé, j'avance. C'est aussi possible avec le 8 de coupe. Mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment quelque chose de... Je suis déçue de toute façon. J'aspire à autre chose. J'opte pour un changement. J'abandonne ce qui ne fonctionne plus. Travail, relation, projet, peu importe. C'est votre instinct qui vous dit que c'est la chose à faire. Faites-lui confiance à votre instinct. Voyez? Ouais. Je tourne le dos à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui et je vais de l'avant. Les Gémeaux en cette semaine. On va regarder ça. Allez, pour les Gémeaux du 6 au 12 janvier. Gémeaux 6 au 12 janvier. Gémeaux 6 au 12 janvier. Ah bah non, il y en a trop. Alors, As d'épée, 10 de bâton. Le diable. 9 de bâton. J'en ai deux, je prends les deux. Le 4 de pentacle et le 10 de coupe. Ok, d'accord, très bien. L'As d'épée, c'est votre énergie à vous. Vous allez être dans l'énergie de l'As d'épée en cette semaine, les Gémeaux. Alors, le nouveau départ. La lucidité, la compréhension, le raisonnement. Je chasse le brouillard avec l'As d'épée. Hein. J'ai une nouvelle idée, je prends un nouveau départ, je suis prêt à me battre, hein, pourquoi pas, c'est une arme de guerrier. Mais il y a vraiment, vous allez être dans l'intellect, vous allez avoir un raisonnement critique, vous allez être prêt peut-être à faire face à quelque chose, vous allez peut-être trouver la force de surmonter des défis. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie, on entreprend. Voilà. J'entreprends avec l'As d'épée, je vais de l'avant. On est incisif, voyez. Ça peut être un déclic qui vient mettre les choses au clair. On remet en cause une situation, le 8 de coupe. De toute façon, vous quittez une situation. Je vais me libérer de mes entraves mentales. Mes idées vont devenir plus claires. Je vais commencer à réévaluer une situation. Je vais arrêter de douter et je vais faire un choix. L'As d'épée tranche. Ça coupe. C'est une arme de guerrier. Voyez, complètement. Oui. C'est pas une carte contemplative, l'As d'épée. On est plongé au cœur de l'action. On prend les rênes. Voyez. Comme vous allez être très lucide sur une situation, sur peu importe sur quoi, comme vous allez voir clair, comme vous allez mieux comprendre une situation, bah vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ce que vous voulez, vous, bah vous voulez le 10 de bâton. Bah ouais, vous voulez lâcher un truc qui vous écrase. Vous voulez lâcher un truc qui vous pèse. Il y a quelque chose, c'est pouf. Le 10 de bâton, trop de responsabilités, trop de travail, quelque chose est trop contraignant. C'est lourd à la longue. Il y a un truc qui est lourd à la longue. Voyez? Parfois, avec le 10 de bâton, on assume inutilement des choses. On s'impose des choses. On se surcharge. Voyez? Donc, effectivement, je me sens asphyxiée, je me sens surmenée, j'en ai ras-le-bol, je me sens submergée, épuisée. Donc, ce que vous voulez, vous, bah, c'est mettre fin à une période difficile. Vous voulez vous débarrasser d'un poids. Bah, c'est ce que vous voulez. Ok. Votre défi, c'est le diable. Votre défi, c'est le diable. Ok. Moi, je pense que le diable ici parle... On a l'As d'épée, on a le diable. C'est le fait de prendre conscience de quelque chose qui entrave votre vie. C'est le fait de prendre conscience de quelque chose de négatif qui entrave votre vie. En fin de compte, le diable, dans le défi, ça parle de dépendance.
c'est comme si vous deviez mettre en œuvre des changements. Vous devez mettre en œuvre des changements qui vous permettent de vous libérer de ce qui vous entrave, mettre fin à des dépendances, avoir une meilleure maîtrise de vous, échapper à une situation. Vous voyez? Complètement. Ah bah oui, je vais le recouvrir, le diable. Bien évidemment, si on n'arrive pas à mettre fin à une dépendance, si on n'arrive pas à mettre des changements, si on n'arrive pas à se libérer, on stagne, on est bloqué. Et pourtant, vous allez être très lucide. Ok. Parfois, on peut être... Alors, bien évidemment, je vais le dire, parfois, on peut être lucide. On peut être lucide par rapport à une situation, mais c'est pas pour autant qu'on arrive, même si on est lucide, qu'on arrive à faire des changements. Parfois, ça peut prendre du temps. Ouais, pas évident. J'ai le 9 de bâton, alors on l'a ici dans le conseil, et on l'a aussi dans le défi, le 9 de bâton. Est-ce que vous vous sentez un peu... Il peut y avoir de l'épuisement, 9 de bâton, 10 de bâton. Vous pouvez vous sentir peut-être un peu vulnérable, les Gémeaux, dans un domaine de votre vie, pourquoi pas. Ouais, vous pouvez avoir cette impression que vous vous sentez découragé, épuisé. Je lutte tout le temps, il y a des difficultés incessantes, des luttes continues. En fin de compte, votre défi, c'est de ne pas abandonner face aux obstacles. Vous voyez ? De trouver une nouvelle source de force. Ouais. Complètement. Pour vous dépatouiller de quelque chose avec le diable. Pour vous sortir d'une sorte de... Je vais dire d'une sorte de dépendance. Après, ça peut être dépendance... Ça peut être plein de choses, la dépendance, vous voyez. C'est pas forcément affectif. Ça peut être financier, ça peut être plein de choses. On peut être plein de choses. Vous voyez ? Oui. Peut-être que vous avez tendance à voir le verre à moitié vide en ce moment. C'est aussi possible. Ok. Le conseil qui vous est donné, on y revient. Hein, c'est le 9 de bâton, parce qu'on a 2 fois ce 9 de bâton. Donc le conseil qui vous est donné avec le 9 de bâton ici, c'est de ne rien lâcher, c'est de ne pas abandonner, c'est de ne rien abandonner. Parce que avec le 9 de bâton, on va y arriver, on va réussir. Il y a quelque chose peut-être qui vous ralentit. Il y a quelque chose, il y a des difficultés qui ont tendance à vous décourager. Cependant, on vous dit de ne pas vous détourner de votre objectif. De se méfier du désespoir. Parce que vous êtes assez fort pour aller de l'avant. Vous êtes assez fort pour surmonter quelque chose. Vous voyez ? C'est la puissance de la volonté, le 9 de bâton. Le conseil qui vous est donné, c'est ne lâche pas. Peut-être que pour l'instant, tu as du mal à te dépatouiller de quelque chose, à te défaire de quelque chose ou de quelqu'un, mais ne lâche rien, tu vas y arriver. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la détermination, hein, c'est l'ambition, c'est la détermination. Le cavalier d'épée, c'est vraiment c'est cette ambition infaillible, cette détermination et cette capacité à réussir les choses. Voyez ? Ne perdez pas votre détermination, ne perdez pas votre ambition, peu importe. Voyez ? On ne peut pas le cavalier d'épée, personne ne peut l'arrêter. Voilà, et c'est ce qu'il veut. Hein. Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a un problème que vous n'avez pas encore surmonté, mais vous allez le surmonter. Vous allez le surmonter. Puisqu'avec le 9 de bâton, je le répète, on y est presque. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance est un peu bizarre. Parce que j'ai le 4 de pentacle et j'ai le 10 de coupe. Ok. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, je m'accroche à un truc, je m'accroche à une sécurité financière, je m'accroche, peu importe. On peut être protecteur de quelque chose avec le 4 de pentacle. On peut parler stabilité financière, on peut parler de possessivité, on peut parler aussi d'avoir une approche trop prudente des choses. Alors, peut-être que certains Gémeaux ont peur de prendre des risques sur le plan financier, sur le plan émotionnel, peu importe. Peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Est-ce que le changement, pour vous, semble être une menace ? Vous voyez ? Ouais. Parfois, avec le 4 de pentacle, on s'accroche à ce que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Si c'est le cas, le 4 de pentacle vous dit
il faut apprendre à vous libérer de quelque chose. Après, bien évidemment, je vais les recouvrir. Ça peut être aussi réussir à se mettre à l'abri et à sécuriser son avenir, le 4 de Pentacle. C'est pour ça que je vais le recouvrir. Et nous avons le 10 de coupe. Et nous avons le 10 de coupe qui parle de vie harmonieuse, qui parle de bonheur, qui parle d'apaisement, de confort. Ouais, c'est ça le 10 de coupe. Sécurité. Il y a une sorte de sécurité pour moi avec le 4 de Pentacle et le 10 de coupe. Je vais les recouvrir. Soit vous vous accrochez une sécurité, ce que je peux comprendre. Hein, oui, ça se trouve, vous accrochez une sécurité. J'ai peur de prendre des risques. Je vais les recouvrir. Oh, papa, ok. Le 6 de coupe et la roue de fortune. Alors, effectivement, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, le 6 de coupe, ça parle de passé. Le 6 de coupe, ça parle d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Voyez? Oui? Ouais. Quelque chose qui a commencé depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux peut-être qui s'accrochent à une situation qui a commencé depuis longtemps. Parce que peut-être que cette situation les sécurise. Elle ne les rend pas heureux. Elle les sécurise. Vous voyez? Après, bien sûr, pour d'autres, on peut s'accrocher au passé. Vous voyez? Pourquoi pas? Mais je vais en remettre une de toute façon. Et on a la roue de fortune. La roue de fortune qui parle de ça bouge. Nouvelle opportunité, s'adapter aux événements, prendre en main votre destinée. J'en remets une avec le 4 de Pentacle, le 10 de coupe et le 6 de coupe. Peut-être que vous devez effectivement quitter une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment et encore qui vous apporte une sorte de sécurité, de stabilité, peut-être financière. Et effectivement, bah, ça fait peur. Bah ouais, ça fait peur. Reine de coupe. La reine de coupe. Votre intuition. Cette carte, elle vous conseille de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure. Voyez? Ouais. Parfois, la reine de coupe, elle doit établir une frontière claire entre elle et les autres, parce qu'elle peut être submergée par ses émotions, et quand elle est submergée par ses émotions, elle n'est plus objective. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, bien évidemment, ça peut parler d'un travail en groupe aussi. Voyez? Mais moi j'ai envie de dire que certains Gémeaux vont devoir accepter de se débrouiller seuls. J'ai quand même envie de le dire. Parce que je pense qu'il y a une sorte de dépendance affective ou autre. Je pense qu'il y a des peurs émotionnelles. Je pense qu'il y a de l'insécurité. Je pense qu'il y a une relation dysfonctionnelle aussi pour d'autres Gémeaux. D'où le 8 de coupe. Cette situation, ça fait un moment qu'elle dure. Ça fait un moment que vous accrochez à cette situation pour moi. On va prendre encore un message ou deux pour vous les Gémeaux. Pour les Gémeaux du 6 au 12 janvier. Zen. Gémeaux du 6 au 12 janvier. Oh! Oh! Bon. Adaptez en genre les Gémeaux. Zen attitude. Relaxe-toi. Vous avez besoin de vous décontracter, de vous relaxer. C'est vraiment ça, quoi. Vous en avez besoin, les Gémeaux. Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Les nuages vont se dissiper, puisque nous avons l'as d'épée. Ben oui, et l'as d'épée, c'est la clarté. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas de peut-être et il n'y a pas d'ambiguïté avec l'as d'épée. C'est clair, net et tranchant.
Je pense que vous avez besoin de vous couper de quelque chose ou de quelqu'un. C'est l'huile de coupe. Les Gémeaux pour vous en cette semaine, j'abandonne quelque chose, je me détache, je laisse quelque chose derrière moi, c'est une transition. C'est une carte de transition. Voyez, je m'éloigne. Je m'éloigne. Je laisse derrière moi ce qui ne sert plus, que ce soit des relations, des situations ou des émotions, parce que je vais chercher quelque chose de plus significatif. Il y a une prise de conscience de l'insatisfaction, de cette nécessité de changer de cap. On se sent poussé à abandonner le connu pour explorer l'inconnu. Donc, on suit son intuition, on écoute ses besoins intérieurs. Il ne faut pas avoir peur de vous lancer vers j'ai envie de dire, vers un nouveau voyage. Voyez ? Oui. Je cherche un chemin plus aligné avec mes valeurs et mes aspirations profondes. Voyez ? J'abandonne ce chemin qui est devenu insatisfaisant. J'abandonne cette relation qui est devenue insatisfaisante. J'abandonne ce travail qui est devenu insatisfaisant. J'ai besoin de m'éloigner de tout ça. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.